Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec vous, Grégoire Laricot, et votre invité qui est avec nous chaque semaine. Tout à fait, Sylvain. Bonjour, Laurent Permas. Bonjour, Grégoire. Laurent, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Cette semaine, Laurent, j'avais envie qu'on parle de l'impact financier de l'éco-rénovation des logements sur le porte-monnaie des Français, parce que plusieurs études viennent d'être publiées et parlent des réticences des Français à engager des travaux de rénovation énergétique. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Nous sommes dans les contradictions des Français. En fait, alors quelques chiffres issus du Sofinscope de 2024. 86% des Français en fait ont adopté des gestes au quotidien pour limiter justement leur consommation d'énergie dans leur logement. Alors 86% c'est beaucoup, mais les Français ont l'impression en fait que leur facture ne diminue pas véritablement et qu'ils ne sont pas récompensés de ces gestes justement de prévention. Et donc on voit d'ailleurs les budgets consacrés à l'énergie qui sont en hausse. Notamment les Français ont dépensé en moyenne 245 € par mois pour l'énergie en 2024. C'est plus 7% par rapport à 2023 et c'est plus 23% par rapport à 2022. Donc on voit d'un côté les Français qui font attention et de l'autre une récompense qui n'est pas là sur notamment les dépenses et le pouvoir d'achat énergétique. Alors en ce qui concerne justement, et c'est là où il y a une grande contradiction, les travaux de rénovation énergétique, il y a une récente étude de la BPCE qui indique que seulement 5% des Français envisagent de réaliser des travaux de rénovation énergétique pour 2025. C'est très 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 faible par rapport aux 86% qui souhaitent, qui ont adopté des gestes. Qu'est-ce qui explique ces chiffres ? Il y a clairement des réticences. Alors déjà, des réticences sur beaucoup de Français, en fait, pensent qu'ils sont bien isolés. Donc ça, c'est une légende urbaine. Et d'ailleurs, un Français sur deux a fait un DPE. Et je ne parle pas des DPE qui notamment sont, en tout cas, de complaisance. Donc vous imaginez un Français qui, véritablement, pense que en tout cas, son isolation est conforme et avec une étiquette A. 13% des Français sont persuadés en fait que leur logement est classé A. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, on n'est pas à l'école. Bon, c'est quasi impossible. En fait, c'est 2% qui sont seulement A. Et c'est notamment les logements neufs. Donc, sans compter ceux qui pensent que c'est la 8e merveille du monde. Donc surestimation ensuite du DPE. À ce propos, je vous invite à écouter notre chronique du 23 novembre dernier qui était consacrée au DPE et à son rôle. Est-ce qu'il y a d'autres réticences, Laurent ? Oui, c'est notamment sur la rénovation énergétique. C'est-à-dire est-ce que j'engage mes travaux ? 51% des Français envisagent en fait de réaliser des travaux dans leur maison, mais plutôt pour de la cosmétique, de l'esthétique. Donc rien à voir avec la rénovation énergétique. Et dans les 5 ans à venir, 61% souhaitent entreprendre des travaux de rénovation générale plutôt qu'énergétique. Pourquoi ce sens des priorités ? Je pense que c'est la perception, notamment de la valeur ajoutée, du gain énergétique et du gain de pouvoir d'achat. Les Français ne voient absolument pas ce gain. Et je pense que ça vient aussi de la présentation que l'on peut avoir du DPE, de l'audit énergétique, qui est là, qui est très, très précis et qui va justement vous présenter concrètement le gain énergétique par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Et votre porte-monnaie en est allégé et de façon extrêmement rapide. Là aussi, c'est un autre sujet. Donc, clairement, les propriétaires, en fait, sont bien incités à entreprendre des travaux, mais ils voient pas les gains et ils voient pas non plus le plan de financement. Si vous voulez, ces travaux coûtent cher. Il y a une confusion aussi sur la complexité des aides. Ils ne savent absolument pas s'ils ont droit à des aides. Pire, certains sont persuadés que parce que ils gagnent un petit peu, d'accord, ils auront un salaire de 3 000 ou 4 000 euros. Ils n'ont absolument pas droit à ces aides, notamment pour les travaux de grande ampleur. Donc, pas de gain immédiat, ce qui est faux, parce que le DPE et le gain et l'audit énergétique n'est pas posé. Il n'y a pas non plus une vraie visibilité sur les aides. Et pire, ils ne savent pas où s'adresser, puisque c'est souvent par des légendes urbaines, et notamment, encore une fois, par les voisins. Donc, clairement, il y a les bureaux de France Rénov qui sont accessibles. Il y en a 600 en France. Donc, j'invite les auditeurs à y aller. Voilà, on va donner même le numéro, les 0808 800 700, c'est gratuit.
Voilà. Merci Laurent Permas, merci à Grégoire. Merci Sylvain. Tout de suite, la rédaction a eu un coup de cœur sur le tour et les biens de la rédaction, bien évidemment, un peu partout en France. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.